Monsieur le Consul général, c'est Salah Eddine. Donc, merci d'avoir fait le déplacement. Olivier Barbier, donc qui représente le maire, qui s'excuse parce qu'il était là tout à l'heure à 11h30 et a participé à la première partie de notre programme. Et donc là, il a une contrainte, il n'a pas pu se libérer. Donc, Olivier et ses collègues sont là pour représenter le maire. Vous m'excusez, je n'ai pas respecté l'ordre protocolaire, mais cher Benjamin, notre député, bienvenue et merci. Je sais que c'est un grand effort de votre part à tous les deux avec Karim, vu l'ambiance à l'Assemblée et les votes en cours. En tout cas, bienvenue. Nous sommes vraiment touchés par votre présence et de s'être organisé pour être parmi nous. Karim, donc, c'est doublement un plaisir d'avoir réussi à te faire venir dans l'ouest parisien. Kenza également, notre suppléante. Les chers amis des différentes associations marocaines du territoire et de la circonscription du consulat à Pontoise. Comme vous le savez, c'est une première rencontre de ce type-là, mais en tout cas, ce ne sera sûrement pas la dernière. Donc on a profité de la présence de Leslie Azami parmi nous pour connaître ce petit cadre de rencontre et d'échange. Je laisse la parole à Haja Sadia, la présidente de notre réseau des Marocains du Montois, et puis on va suivre le programme. Bon, salam alaikum, bonjour tout le monde. Bon, je ne vais pas redire ce qu'il a dit. Bienvenue à tout le monde. Ce n'est pas la peine que je cite chacun de son nom. Bienvenue, on est très content de vous avoir vu, de discuter avec vous et de continuer à discuter. Soyez les bienvenus. C'est un grand plaisir pour notre association, les Marocains du Montois. Donc aujourd'hui, on s'est retrouvés au local des Marocains du Montois pour une journée qui a été riche par plusieurs étapes, en présence d'un certain nombre de personnalités qui nous ont fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous, à commencer par le président Driss El Yazami et son Excellence le Consul général qui était présent également avec nous, mais également les autorités locales, à commencer par le maire de Mantes-la-Jolie et ses élus, mais également le député de notre circonscription et le député des Français de l'étranger, et qui se trouve pour la même occasion être le président du comité de l'Assemblée de l'amitié franco-marocain. Donc cette présence en elle-même témoigne de l'importance et de la crédibilité de cette dynamique des Marocains du Montois, dont on est fier, qui a su ces dernières années, ces derniers mois, de regrouper les initiatives et les associations franco-marocaines sur l'ensemble du territoire du Montois, mais elle a été aussi capable, dans un travail de coopération et de performance, de développer un certain nombre de projets sur des champs divers et variés, sur la culture, le sport, le social et l'entraide, mais aussi la coopération entre la France et le Maroc. Ajouté à ça, comme on a pu le voir cet après-midi, des moments de réflexion sur des axes de développement stratégiques à moyen et à long terme, et c'est dans cette dynamique que nous nous inscrivons. Donc nous pensons justement apporter l'énergie nécessaire, et en tout cas à notre niveau, à ce développement fulgurant du Maroc et être des ambassadeurs à la hauteur. Cher Olivier, je te cède la parole. Merci Abdelaziz. Je n'avais pas prévu de prendre la parole, je n'avais pas forcément prévu d'être là. Je voulais rappeler effectivement que M. le maire avait un empêchement, il ne pouvait pas être présent malheureusement cet après-midi. Je voulais féliciter l'association pour son installation et puis effectivement tous les projets qu'ils ont pu mener jusqu'à présent. C'est aussi une des raisons qui font que la ville souhaitait accompagner l'association des Marocains du Montois. On a un petit peu accéléré le mouvement suite malheureusement au sinistre qui est survenu il y a quelques semaines, mais ce qui a permis de lancer un certain nombre d'aides logistiques rapides. Je pense que ça augure de nouvelles participations, animations de cette association qui a quand même de grands espaces mis à sa disposition pour le moment, donc je pense que ça va lui permettre de bien travailler et de bien collaborer. Et je profite
de dire que nous sommes très sollicités par d'autres associations aussi pour récupérer des locaux dans cet établissement, dans ce bâtiment. C'est très compliqué. Voilà. Bon, je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Merci en tout cas à chacun de soutenir cette association qui est efficace et qui est amenée à, j'espère, bien perdurer. Merci. Bonjour tout le monde, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Messieurs les députés. اليوم كان عندنا لقاء مع الجالية المغربية المقيمة بمدينة مونتلاجولي والمناطق المجاورة بمناسبة افتتاح الرسمي لمقر جمعية مغاربة مونتوا. كانت فرصة للتواصل مع أبناء الجالية ومع عدد من الفاعلين الجمعويين بحضور المتميز دائما الأستاذ إدريس اليزامي. كان حوار بناء مع أبناء الجالية حول مشاغل ديالهم، الانشغالات ديالهم حول المغرب، حول الصداقة المغربية الفرنسية. كنشكر المنظمين لهذا اللقاء Merci à toi, merci à vous pour ce très beau local que nous avons le plaisir d'inaugurer. Et je tenais énormément à quand même faire cette petite pause dans le combat parlementaire pour être à vos côtés, d'abord pour saluer nos hôtes, pour vous dire aussi tout le plaisir que j'ai à chaque fois à travailler avec vos associations. Et effectivement, tu as rappelé ce bon moment de football et ces bons moments qui ont donné, je crois, la plus belle image de notre territoire et globalement l'une des plus belles images de notre pays et de ce sentiment de fraternité à travers le sport, bien loin d'un certain nombre de discours qui, à l'occasion de chaque compétition sportive, viennent à remettre un peu de division, de tension et de racisme dans le pays. Vous avez démontré quelque chose de très fort, bien plus fort que tous les discours que nous pouvons faire les uns et les autres. Vous dire que je suis très heureux et très fier que mon camarade et collègue Karim Bencher soit non seulement à Mantes-la-Jolie, dont il me dit que c'est la première fois qu'il y vient, qu'il le découvre. Alors on sera ravis de lui faire une petite visite guidée la prochaine fois, mon cher Karim. D'habitude, il prend l'avion pour se rendre dans sa circonscription qui couvre une grande partie du monde, si je puis dire, dont évidemment le Maroc, qui est, je crois, le cœur battant de ta circonscription. Donc je suis très heureux qu'il soit là parce qu'il est le président du groupe d'amitié parlementaire entre la France et le Maroc, et que dans le moment que nous vivons, dans la situation telle qu'elle est du monde, il est important que le rôle qu'il joue pour la diplomatie parlementaire, qui est quelque chose d'important pour les relations entre nos parlements, entre nos pays, au-delà entre nos peuples. Il joue un rôle extrêmement important et reconnu par tous d'ailleurs, par-delà les sensibilités politiques, ce qui est suffisamment rare à l'Assemblée nationale pour être souligné et apprécié. Et donc je veux vraiment vous redire ma fierté, mon bonheur d'être là. Je souhaite à ce local, puisque c'est pour ça qu'on a été invité, longue vie, si je puis dire. J'espère que vous y ferez vivre les belles valeurs qui sont les vôtres, qui sont les nôtres, et puis tous les projets que vous avez à cœur. Évidemment, on avait eu l'occasion, dans une occasion plus tragique à la suite du séisme, de se voir. Je sais le travail qui est le vôtre, la solidarité qui est la vôtre et l'implication de chaque instant. Et donc je vous dis simplement que le député de la circonscription que je suis est évidemment comme toujours à votre disposition et sera ravi de revenir plus longuement dans ce local pour toutes les discussions et les actions que vous jugerez nécessaires. Merci. Oui, déjà, bonjour et tous en vos grades et qualités, comme on dit dans ces moments-là. Effectivement, un grand merci de m'avoir invité. D'habitude, j'ai quand même plutôt l'habitude de voir les Marocains au Maroc. Là, je les vois en France et c'est quand même une bonne nouvelle. D'autant plus que, effectivement, tu avais raison de souligner l'importance de ce lien qui est tissé justement par les Marocains de France et moi qui d'habitude m'occupe plutôt des Français du Maroc, et on insiste toujours sur l'importance des Français du Maroc pour tisser ces liens aussi entre le Maroc et la France. Bah, vous faites aussi la même chose ici, et c'est cette relation en miroir qui est quand même très importante à mon sens pour nos deux pays. Au-delà, je ne vais pas rappeler tout ce que tu rappelais tout à l'heure sur la relation ancienne, historique, fraternelle qu'on peut avoir entre nos deux pays et qu'on doit participer tous, il me semble, et vous le faites par ce genre d'action, participer à nourrir chaque jour. On l'a vu au moment du séisme, ça a été
important. Moi, j'avais été très touché aussi bien par la mobilisation des Français, des Marocains en France et au Maroc sur ce drame. Et c'est quand même là où l'on retrouve ses amis, où on voit la solidité de cette relation. Je suis très heureux aussi d'être là et de retrouver Sidriss Yazami, quand même, que je connais depuis maintenant, quoi. On ne va pas le dire. Voilà, depuis assez longtemps. Pareil, c'est la première fois que je le vois en France. D'habitude, j'ai quand même l'habitude de le voir au Maroc. Et c'était d'autant plus touchant de le voir ici, sachant que Sidriss, je pense, a connu la France bien avant moi. Et, Général, monsieur le représentant de la mairie, moi, c'est pas mon première visite à Mantes, puisque j'étais jeune journaliste. Je suis venu en 1984 filmer la mosquée de Mantes-la-Jolie qui était en plein, à ses débuts, et aussi filmer la mosquée des Mureaux. Et comme jeune journaliste aussi, j'étais venu suivre les grèves de l'automobile dans les années 80, qui avait été un grand moment de l'histoire de l'immigration marocaine. Moi, je suis vraiment, merci mes chers compatriotes du Montois de cette invitation. Cette invitation d'un local ici, et tout à l'heure c'est Abdelaziz et d'autres orateurs ont parlé de l'histoire, me rappelle aussi l'inauguration d'un autre siège. Celle-là, je ne l'ai pas vécue, mais je l'ai lu dans les livres, qui est celle de l'Association des étudiants musulmans nord-africains, qui a ouvert son siège offert par le Maroc, boulevard Saint-Michel, en 1926. C'est ce local qui sert aujourd'hui, Inch'Allah, de centre culturel maroc, qui a été غير الارتسامات ديالكم نتوما كتزوروا مونت-لا-جولي يعني منذ سنة 1984 كصحفي واليوم كرئيس مؤسسة دستورية في الافتتاح ديال هذا المقر ديال الجمعية اللي كتهم المغاربة هنا مغاربة المونطوا. تيظهر بأنه يعني كل هذه الجالية المغربية اللي هنا في المونطوا يمكن أكيد أنا عرفت التحولات اللي عرفتها الجالية المغربية بصفة عامة، منها يعني الاستقرار يعني في فرنسا، بروز الأجيال الجديدة ديال أبناء وفتيات المهاجرين، كذلك نمو المستوى الثقافي ديال الجالية، يعني ما بقاوش غير عمال. أنا ملي جيت هذه 30 عام أغلبية الناس اللي تلاقيت كانوا عمال تيشتغلوا في قطاع السيارات ديال هذه المنطقة، وكذلك يعني الحفاظ على علاقات قوية ومتينة مع الوطن الأم، اللي وهذا ظهر يعني في التعبئة ديال كل المغاربة من هنا في المونطوا، ولكن في مناطق أخرى كذلك خلال الزلزال الأخير ديال الحوسة. تنظن كذلك هنالك يعني إحدى يعني السمات ديال هذا الاندماج هو حضور يعني النواب ديال المنطقة والممثلين ديال المدينة، يعني هذا تيبين كذلك هذا المسلسل الاندماج في مجتمعات الإقامة اللي تعرفوا كل الجاليات المغربية. الحضور ديال هاد السياسيين والرجال ونساء السياسة الفرنسيين هنا، ولا الرجال ونساء السياسة من الأصل مغربي، تيبين كذلك هذا المسلسل اندماج. بصراحة كما قلت الجالية المغربية عندها تاريخ ديال أكثر من قرن في هذه الدولة، وهذا خصنا ناخذ بعين الاعتبار. كذلك احدى الرسائل الاساسيه هو انه الان يعني المغرب الدستور المغربي يعني دار تحليل تيعترف بهذا الانتماء المزدوج ديال الجاليه المغربيه، انتماء للوطن وانتماء لدول الاقامه، كما تيطلب وتاكد عليه الفصل 16 ديال الدستور المغربي. المغرب تيدافع كدوله تيدافع على الحقوق الشرعيه ديال ولادو، ولكن في نفس الوقت ياخذ بعين الاعتبار انهم الان اصبحوا كذلك مواطنين ديال دول الاقامه، ويدافع على هذه الحقوق في اطار القانون الدولي، في اطار قوانين دول الاقامه. وهذه تنظن يعني تعطينا واحد يعني تاطير ديال كيفاش يمكن نشتغلوا في يعني لتنميه الوطن الام ولتنميه كذلك والمساهمه في المجتمعات اللي حنا عايشين فيها. سيدي ريس، واحد السؤال اخير. هذه المنطقه كما كتعرفوا واذكركم وانكم عارفين يعني منطقه شويه حساسه بحكم تواجد يعني واحد الكثافه مهمه من المغاربه، وفي نفس الوقت من المغاربه المغرر بهم،
وكاين هذه المنطقه كتعرف واحد الصراع بحكم انكم رئيس مؤسسه دستوريه وكتعتني بالجاليه المغربيه في الخارج. يعني واش في البرامج ديالكم يعني كاين شي جانب كيهم في اطار الحفاظ على الهويه المغربيه؟ مثلا احدى الجوانب اللي يمكن نشتغل عليها يعني سبق اشتغلنا عليها بطريقه مباشره او مباشره هي كذلك الحفاظ او التاكيد على ان الثقافه الحسانيه يعني والعنصر الحساني كما في ديباج الدستور من المقومات الاساسيه ديال الهويه المغربيه. وثانيا انه خص تكون مشاريع وانشطه على الثقافه الحسانيه يعني بكل بساطه. يعني كما تكون خصها تكون انشطه على الثقافه الامازيغيه او على الراب ولا على الراي ولا على العيطه، تكون كذلك انشطه على الثقافه الحسانيه بكل بساطه يعني لانها مكون اساسي من الهويه المغربيه المتعدده الجوانب. شكرا.